Rapidité et poussière étaient au rendez-vous de cette dernière étape. Il fallait être vigilant au roadbook pour trouver l'unique chemin qui menait les participants au sommet du plateau. Panorama garanti et retour en douceur à la civilisation. Une arrivée le long de la plage est venue conclure cette première édition de la Turkmen Desert Race. Voilà donc pour les réjouissances de cette 5e et dernière spéciale longue de 234 km de secteur chronométré entre Gizilgaya et Avaza. C'est donc le long de la mer Caspienne que les concurrents ont achevé leur aventure et dans la catégorie T2, les Kazakhs Kirill Chernenkov et Alexei Moon ont su gérer ces 5 jours de course. Leur régularité leur permet de remporter la victoire finale, difficile d'y croire pour le pilote qui avait encore du mal à réaliser sur la ligne d'arrivée. C'est incroyable de franchir cette ligne d'arrivée et de remporter la victoire. C'était un rallye très intéressant, très difficile, avec beaucoup de sable et de dunes. Même ici, sur les 10 derniers kilomètres, c'était compliqué. On a vu environ 5 véhicules coincés dans le sable qui est très mou. Nous sommes vraiment heureux d'être ici à Arvaza pour finir la course. Je n'arrive toujours pas à réaliser. J'ai besoin d'un peu de temps pour me remettre de cette émotion ici, au Turkménistan. Chez les SSV, eux aussi ont su gérer leur première participation. Thierry Pitavi et Gilles Colombet sont les heureux vainqueurs de leur catégorie. Le Canam a tenu la distance devant la concurrence. Les voici désormais inscrits tout en haut du palmarès de la Turkmen Desert Race. Ça nous fait très plaisir parce qu'une première c'est bien, ça va rester je pense dans le palmarès, même si c'est que le SSV, pour nous c'est très bien. On est super contents. C'est une première et elle est réussie. Jean-Louis Schlesser peut être fier d'avoir relevé le défi Turkmen Desert Race. Le bilan course était magnifique parce qu'on a eu quand même beaucoup de concurrents. Aujourd'hui, les SSV sont là. Moi, c'était ma grande trouille qu'ils aient des problèmes, qu'ils restent dans le désert parce que, comme vous avez pu le remarquer, il fait extrêmement chaud. Mais la chance qu'on a, c'est un chaud sec. Je peux le dire aujourd'hui, à mon contrat, c'était 20 concurrents. C'est 20 concurrents. Quand on a commencé à les voir, tout le monde me disait mais non, tu sais, on risque d'en avoir plus. Je dis non, mais vous allez voir, c'est difficile. Regardez les autres courses, même qu'ils sont bien assis, ils n'ont pas beaucoup de concurrents, ils sont pas. Et puis voilà, c'est rentré, incroyable. Et puis on a eu pas mal de nationalités aussi. On a eu une très belle course de camions entre le Kamaz et les Maz, c'est une course de fou, quoi. Ils sont là à la minute, et puis vous les verriez sur la piste, c'est absolument impressionnant. Les gens ont découvert des bivouacs absolument incroyables. Moi-même, j'ai été surpris, même si on a bien travaillé pour ça. Mais disons que moi, je suis une toute petite chose. Il faut vraiment féliciter tous nos amis qui travaillent avec nous ici, qui sont nos doubles, qui ont fait un boulot de fou, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on demandait quelque chose, c'était mieux que ce que nous, on pensait faire. L'année prochaine, je vais essayer de vous faire un parcours légèrement différent pour que tous les compétiteurs, ou tout du moins les assistances, parce que le plus gros problème c'est les assistances, où je vais faire quelque chose pour qu'il n'ait pratiquement pas de kilomètres à faire, ou tout du moins, si c'est à faire, pas comme dans le désert, pas comme en Afrique, seulement sur du goudron. Pour moi, l'image qui me reste, c'est je suis allé avec mon frère le soir assez tard, au bord du cratère à Darvaza, et on a fait une photo, voilà.
Et c'était ça ma magie. Du côté des T1 et des camions, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Le podium final révèle lui une belle surprise. L'équipe biélorusse peut être fière de son leader. Le camion Maz de Sitarei Vjazovic prend non seulement la 3e place du rallye, mais s'impose également chez les camions. Fin du suspense donc pour l'équipage qui a pu profiter d'une pénalité infligée au Russe Mardev. Notre équipe remporte ici sa première victoire internationale. Ça représente beaucoup pour nous. Nous sommes vraiment ravis d'être ici et de s'imposer chez les camions. La course était très difficile, mais surtout très intéressante pour nous. Ces 3 derniers jours ont été très intenses chez les camions. On était tellement proches les uns des autres qu'il a fallu se battre jusqu'au bout pour aller chercher la victoire finale. Hier soir, on ne savait toujours pas qui pouvait l'emporter jusqu'à ce que le Kamaz de Mardev écope d'une pénalité. Ce n'était vraiment pas une victoire facile. Lui aussi a continué de tout donner. Le Tchèque Miroslav Zapletal termine 4e du jour et a suivi sa ligne de conduite. Plein gaz sur la spéciale et une belle 2e place sur le podium final avec près de 20 minutes d'avance sur Vjazovic. On a bien roulé aujourd'hui. On est très content de finir à la 2e place. On est parti sans tactique ce matin, juste l'intention d'y aller à fond pour faire le meilleur chrono possible grâce à une bonne navigation. C'est juste devenu compliqué à 1 km de l'arrivée car on arrivait d'un coup sur du sable très mou. Mais heureusement que notre Hummer passe bien. C'est une très belle fin pour nous. Le voici, le héros du sable turkmène et de la régularité. L'Espagnol Nani Roma a tout simplement survolé le désert et parfaitement géré son chrono. Toujours prudent, il a encore une fois pu compter sur les talents de son copilote Alex Haro. La 2e place du jour lui permet de remporter cette première Turkmen Desert Race avec plus d'1 heure d'avance sur Zapletal. Oui, tout s'est bien passé pour nous. On a su gérer notre semaine sans souci. Les premiers jours, nous avons réussi à démarrer fort pour prendre la tête, créer un écart avec les autres concurrents. La voiture fonctionne très bien, Alex a fait du bon boulot, ce n'est jamais facile de gagner une course. Ce n'était pas facile de gagner celle-là, c'est une nouvelle course, elle est différente. Nous sommes très contentes de cette victoire, c'est important pour moi, pour Minier, pour l'équipe. Rouler, c'est du plaisir. Il y a un moment que tu souffres, c'est pas évident. Quand tu fais un sport de haut niveau, c'est pas tout le temps facile. Il y a des moments que tu n'es pas bien, des moments que tu ne te sens pas bien, des moments que tu ne roules pas bien. Mais c'est le sport, c'est comme ça. Et après, en fait, la récompense est arrivée ici. Et quand tu gagnes des courses, ça te fait oublier tous les mauvais moments. Fini le sable et la poussière, place maintenant à la cérémonie du podium et au champagne, bien mérité. Au classement de cette 5e spéciale, c'est une 3e victoire d'étape pour Harry Hunt devant Roma. Belle 3e place de Serradori. Zapletal est 4e devant Anna Mamedov. Sazonov est 6e. Au général, il n'a jamais quitté la première place. Roma remporte la victoire finale, loin devant Zapletal. Le premier camion est 3e et c'est Vjazovic. Anna Mamedov termine au pied du podium devant les Kamaz, Mardev et Sotnikov qui terminent ex aequo. Un coup d'œil maintenant sur l'image du jour. C'est la piste qu'il ne fallait pas rater pour rejoindre la plage et la ligne d'arrivée. Le seul chemin menant à un plateau d'où l'on pouvait apprécier la ligne de conduite des concurrents.
Voilà, c'est tout pour cette première édition de la Turkmen Desert Race et on se quitte comme d'habitude avec les plus belles images du rallye. Bye bye.